Et salut les potos. Allez, on repart pour l'avant-dernière, je pense, vidéo et modif sur le TRX4. On va faire deux petits trucs en même temps, enfin, vous verrez. Donc encore une fois, overdrive, mais cette fois-ci, on va parler de l'underdrive. Voilà, qu'on va placer à l'arrière. On va déjà déballer et je réexplique un petit peu le schmilblick, le bordel. Alors, donc là, ça nous vient de chez Injora. Hop. Ouais, nous mettre des petits autocollants. C'est quand même sympa. Alors vous verrez, mis à part, comment dire, la présentation du papier, présentation des pignons, ça va être les mêmes qu'on a eu, sauf que là, bah, ils sont siglés Injora. Donc à l'arrière, apparemment c'est bien ça, on a la couronne de 35 et là c'est écrit sur le pignon, s'il veut bien sortir, et le pignon de, ouais, puis sachez, c'est bon, on en a des millions, de 10. Vous voyez, hélicoïdal, non vous voyez pas, 10 T, donc 10 dents, et ici 35. Alors, là, bon, si vous voulez faire une petite pause, capture d'écran, vous aurez ma, comment dire, mon petit calcul et mon raisonnement. Vous voyez, alors overdrive le premier, origine et underdrive. Vous avez l'écriture de malade? Alors en fait, d'origine, à l'avant et à l'arrière, la couronne est de 34 et le pignon de 11. Si on fait le rapport 34 sur 11, on a 3,09. D'accord? À l'avant, on est passé en 33 par 12. Ça nous fait un rapport de 2,75. Donc on a un overdrive de 11%. Les roues vont tourner 11% plus vite que l'origine. Et là maintenant on attaque le underdrive. Donc 35 par 10, ça fait 3,5 de rapport. Ce qui nous fait, comparé à l'origine de 3,09, pardon, 12% d'overdrive. D'underdrive, pardon. Donc on va ralentir la roue de 12%. Ce qui va avoir pour effet, si on cumule les deux, que la roue avant va tourner 25%, non 23% plus vite que la roue arrière. Alors, pourquoi ça? Pourquoi vous allez me dire pourquoi un overdrive et un underdrive? À la limite, je ne sais pas. Par déduction, parce que moi j'ai déjà essayé de mettre directement 20% à l'avant, voire 22, ça allait très bien. Par déduction, je me dis, déjà d'une, peut-être qu'on peut pas avoir tous les pignons, donc en jouant l'avant sur l'arrière, ça nous permet d'avoir une plage d'overdrive plus conséquente, c'est-à-dire que les roues avant, comparé à l'arrière, tournent beaucoup plus vite. Et le fait aussi de diviser, au lieu d'avoir 25%, allez 23% directement à l'avant, le fait de diviser à l'avant et à l'arrière, on divise le stress, même si c'est tout bloqué, mais on divise le stress par deux sur les cardans, sur les roues. Je ne sais pas. Voilà, ça c'est de la théorie. Tout ce que je sais qui est sûr et certain, c'est les calculs que je vous ai faits. Voilà, par rapport à l'origine, la couronne de 34,11, overdrive 33,12 et underdrive 35,10. On a fait les calculs. Je sais qu'il y a 11% devant, 12, donc moins 12 à l'arrière. Au total, ça fait plus 23. Voilà. On va avoir la roue avant qui va tourner 23% plus vite. Mais pour ça,
il va déjà falloir l'installer. Et ouais. Et donc, comment on procède sur un TRX4? Eh ben, est-ce qu'on voit ici? On va commencer par enlever cette petite vis ici qui tient le portique, l'embout de pont. Hop, on la retire complètement. Évidemment, il y en a une autre au-dessus. Je l'avais pas vue. Voilà, une vis, c'est vrai que ça aurait été étrange, une seule vis. Alors, est-ce qu'elles ont la même longueur en bas en haut? Oui. Et on sort le portique. Portique GPM. Alors j'ai pris cette couleur puisque c'était vraiment pas cher. Regardez, on est bien graissé. Tout va bien, nickel. Bon, ça a été fait il n'y a pas si longtemps. Hein. Encore heureux que ce soit nickel. Si je roule pas dans certaines conditions, c'est pour éviter ça. Hein. De tout pourrir, les roulements, faire trop de démontage. Puisqu'au final, ça va vous coûter en vis et en roulement. Hein. C'est bon en entretien, mais vis, roulement, vous en avez vite fait pour une cinquantaine d'euros si vous changez tout. Je ne vais pas être à l'euro près, hein, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, ça ne sera pas gratuit. Si vous n'allez pas dans l'eau, vous allez préserver tout ça. Ah, c'est comme sur le Fusion, j'ai prévu refroidisseur, ventilateur. C'est peut-être un peu exagéré, mais c'est en prévision. Déjà du poids de l'engin qui pourrait évoluer, redevenir plus important. Et aussi le fait si je tracte quelque chose. Donc là, pareil, on est bien graissé. Ensuite, on va virer le petit support, on va s'attaquer ici. Alors, est-ce que j'arrive à atteindre? Non. Ça. Je suis un peu tôt de travers. Alors, ce qu'on va faire, on va démonter ici. Voilà. Ah, c'est pas sorti. Comme ça, on aura un meilleur accès, une meilleure visibilité. Alors là, tant qu'on y est, on va arriver sur un deuxième sujet. Alors, on va y arriver sur un deuxième sujet, le temps que je trouve mes vis. Un truc tout bête que j'avais pas pensé et en fait je m'en suis rendu compte avec mon élémentaire C Tryrunner. C'est ceci, le skid à l'arrière. En fait, vous voyez ces angles, enfin tout. Et ben en fait c'est vraiment pas bon sur les rochers, ça accroche énormément et ça nuit vraiment à la performance. Donc les skis d'arrière, virez-les. À l'avant, bon, sur le TRX4 pareil, pas génial. Sur l'axial ça va un peu mieux. Élémentaire C aussi. Et vous voyez en fait, là où on met la vis, l'angle qui est ici, là, enfin la forme en général, je vous conseillerais de ne pas mettre ça à l'arrière. Vaut mieux un pont à lui. Celui-là il est en plastique. Hein. Mais il vaudra mieux un pont à lui. Alors, pareil, le diff, la spool, hein, comme
comme on veut. On va déjà virer cette couronne. Ça, on le fait à la main ou non? On va s'habituer à l'énergie mécanique. Alors, comme pour le diff avant, on a toujours le frein filet Traxxas. Toujours des petites vis avec empreinte de 1,5. Et on n'est pas hélicoïdal. Alors là, vu qu'on est passé hélicoïdal avant-arrière, il devrait être un peu plus silencieux. Même si c'est pas un truc que je reproche au TRX4. Hein. Pour moi, je le trouve assez silencieux. Moins qu'un élémentaire C, mais suffisamment. Donc, toi, tu t'en vas. Toi, tu viens ici. Je vais essayer de ne pas oublier de mettre le pignon, sinon ça va pas aller. Alors. Si je me mets mal. C'est quoi ce délire? Oh, oh, oh. Je suis pas du tout devant. On va essayer sur une autre. Ah, ça devrait aller mieux. Voilà. Ça sera à la fin. Alors, Enjora, ils vont jusqu'à estampiller leur couronne de diff. Enfin, c'est pas très utile comme pub, on va dire. Parce que là, avant que vous voyez ça, ça va être compliqué. Faut ouvrir le diff pour voir que c'est du Enjora. Bon, ça reste de la bonne qualité. Mais sûrement pas meilleur que les autres. Alors si je me souviens bien, pour l'axial, j'avais reçu la spoule entière. C'était pas dévissable. Je sais plus si c'était l'axial ou l'upgrade qui était pas... ou les deux. Allez. Donc après cet underdrive, il va nous rester les roues qui sont déjà faites et la programmation du vario. Donc programmation vario, je vais pas vous embêter avec ça parce que chacun aura ses réglages. Donc c'est pas à moi d'influer là-dessus, c'est à vous de choisir. Pardon. C'est vraiment la sniffette du froid. Oui, comme je vous dis, il y a plein de gens qui vont faire des tutos là-dessus. Vous irez voir chez Pascal Dibaboun, qui va recevoir le Fusion si je ne sais pas, mais bon, à mon avis, vous aurez tout ce qu'il faut comme tuto là-dessus. Donc c'est pas que je m'en mêle pas, mais je vous dis c'est trop personnel. Donc je vois pas l'intérêt. Hop là. Donc on sort le pignon, qui n'est pas écoloïdal, qui n'a pas... qui est toujours vivant, qui reste toujours dans un assez bon état.
aussi comme axial, pas de circlips. Ça c'est quand même étonnant. Oh, ah, aussi. C'est de travailler à l'aveugle. Ça ne fonctionne pas. Allez, toi je te remets directement. Voilà. Et ensuite, un petit peu de graisse au fond, oui quand même. J'ai failli ne pas la mettre. Hop, petite noix par-ci par-là. Ça suffira. Donc comme je vous dis, on arrive à la fin des upgrades. Une fois que tout sera remonté. Comme vous avez vu, tout s'est bien passé. Il n'y a rien de compliqué. C'est comme faire de l'entretien, mais en changeant ses pièces. Voilà. Et après, on va voir on verra les performances. Donc pour premier test, la montée infernale, on verra ce que ça donne. Je pense qu'équipé comme ça, il doit être vraiment capable. Parce que l'élémentaire C qui est monté, il avait cet avantage de l'overdrive. Aussi du centre de gravité plus bas. C'était pas que les pneus. Et lui, vu les pneus qu'il va avoir, ouais, je crois que j'en parlerai sur le final, ça, les pneus. Parce que ça vaut le coup de faire une vidéo juste pour les pneus. Et encore, ça sera pas que pour les pneus. Et ça va être un élément important de cette machine. Désolé, le ventre gargouille. Là, je suis en train de me demander... Ça... Ah non, ça va. Je me demandais ce que j'avais encore fait avec les vis. Mais non, c'est pas fini. Ah ouais, j'ai hâte. Ah, c'est ça que je voulais dire. Parce que je voulais dire un truc tout à l'heure, je sais plus quand, et j'ai zappé. Au final, j'aurais fait tout, y compris les bedrocks. Je crois que j'aurais pu lire la vidéo finale avec ça. Comme je vous ai dit, n'allez pas plus haut que du indice. Mais quand vous avez par jante, voyez, toutes les vis à mettre autour, celle au milieu, plus celle derrière. Ça fait une trentaine par roue, x 4. C'est une galère. Combien j'en ai fait au tournevis à la main? Mais c'est tombé quoi. C'est travail d'esclave. Après, je le voulais bien. Hein. C'est pas le tout de payer ses jantes 25-26 euros. Faut mettre un peu du sien et les monter. Et je suis sûr que si vous les payez rebadgé au double du prix, ça sera la même. Faudra quand même les monter. Voilà, j'ai rien contre les grosses marques, hein, mais bon, c'est désolant certains tarifs. Voilà, celles-là elles sont à 26, vendez-la à 36, faites 10 euros. C'est suffisant. Pardon pour le micro. S'il enregistre, j'espère. On a encore une vingtaine de minutes pour l'underdrive. Et c'est bientôt fini. Hop. Là, j'espère que je ne me suis pas trompé.
Il y a bien une droite et une gauche, mais non. Mais si, Google. Ah. Là, je sais pas pourquoi je me suis dit que c'était droit à l'arrière. Je crois que c'est les nouveaux axiales qui sont comme ça. Où c'est décalé devant et droit derrière. Je crois, je suis pas sûr. Hein. Info à suivre, hein, on verra bien. Si le SX10-3 arrive ici. S'il n'est pas déjà là. Hein. Eh oui, regardez-moi ça. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure, franchement. Et là, vous êtes content d'avoir un tournevis électrique, une visseuse, de pas tout taper à la main. Après, si vous êtes un génie qui se trompe jamais, qui a tout le temps raison, bah, tant mieux pour vous. J'ai très souvent raison, mais tout le temps, non. Et ma femme peut confirmer. C'est elle qui a toujours raison. C'est pas moi. Cherchez pas les mecs en général. Si une femme dit faites, basta. On fait les machos, on fait les ci, on fait les ça, mais c'est elle qui contrôle le monde. Regardez comme je suis pressé là. J'ai même pas fini la vis, je prends l'autre. Ah, ça arrive à la fin. Ah, parce que les petits réglages, je vous dis, ouais, je fais ça à part. Mais ça va être tranquille. Et après, vidéo récap hein, de tout ce qu'on aura fait. Wow. Ouf, 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 ouf. 22 minutes. Ah. Franchement, j'aurais bien continué à vous blablater, à vous parler. Même si j'aimerais bien vous parler en face à tous, faire une conférence. Non, ça serait plutôt un gros débat entre nous, ce serait super. Bref, je m'égare. Donc j'aurais bien aimé continuer, mais là c'est un peu compliqué. Donc si vous n'avez pas tout compris sur les référents, enfin overdrive, underdrive, vous repassez la vidéo en arrière, vous regardez le petit papier magique, vous faites un peu marcher vos méninges et vous demandez à des personnes plus qualifiées que moi et vous faites une synthèse. En fait, vous faites comme moi, vous cherchez les infos à droite à gauche. Alors voilà, juste pour le fun. J'ai pas une petite clé pour serrer ça, si. Elles sont belles ces jantes, hein. Franchement. Je dirais pas qu'elles sont méga costauds. Faites attention au montage. Mais moi, ça s'est très bien passé. Elles se sont très bien montées. Aucun souci. Et les pneus, bah... GGRC, toi, tu peux peut-être les reconnaître. Sinon... Bon, j'en ai déjà parlé. Hein. Mais je vous dirai bientôt ce que c'est. Les pneus, par les jantes. Hein. Les jantes, on s'en fout. Ah, je peux même pas le poser. Parce que je vais pas vous mettre les 4 roues. Hein. Je mets juste les deux. Je vais voir si ça choque pas trop. Tout ce rouge et ce bleu. Alors, là, au final, j'ai une biellette bleue devant et la corne de cerveau qui est bleue. Mais franchement, je suis pas là pour faire dans le détail. Peut-être si vous voyez ça, ah, c'est excellent. Alors, avec la carreau, qu'est-ce que ça dit? Peut-être pouvoir même... Non, j'allais dire rebaisser la carreau. Non, vous voyez. Ah, quand je vais être dans le débattement.
Ça va être terrible. Je parle pas en esthétique, je parle vraiment tout ce que j'ai fait dessus. Et ces pneus, je les connais. Ça va être de la bombe. Vous verrez ça. C'est vraiment des pneus que je conseille. Hein. Gmed 1904. MT 1904 ou 1904 MT. J'ai 1903 sur élémentaire C, c'est déjà, ils sont magnifiques, mais alors là, passer sur une plus grosse taille. Je crois même qu'ils appellent ça XL, même si c'est pas écrit sur le pneu. Made in Corée, 121 par 45. Donc 121 et 45 de large. Ils sont magnifiques. Superbe. Et encore une fois, je suis pas là pour vous vendre quoi que ce soit. C'est juste mon ressenti sur le moment. Allez, sur ce, je vous laisse. Encore une fois, merci d'avoir suivi cette mécanique. La prochaine fois, ça sera juste du blabla vite fait. Et après, ça sera le roulage. Voilà. N'oubliez pas. Voilà. Les gens honnêtes de la RC. Sur ce, les potos, je vous dis à très bientôt. Tchuss et amusez-vous à vous RC. Très bientôt.